Lafortune, hein. Tout à l'heure, après, on recevoir Claude Prepti, Yves Lafortune, qui, c'est ça, et responsable consultation, c'est ça, et ferme ça, qui est de concert avec Radio Télé Caraïbes, a organisé une activité dans le Cap Haïtien à l'occasion 12 janvier, une activité de sensibilisation, côté gagné plusieurs personnalités qui après le débattre sur en tout cas problème Cap Haïtien qui les mêmes gagné menace tremblement de terre sur tête li. Yves Lafortune, bonjour. Bonjour Guerrier Dussal, bonjour tous auditeurs, auditrices radio et télé Caraïbes. Oui, très bien. Je gagner en tout cas invitation des femmes là pour me connaître activité nous avons organisé jeudi c'était depuis hier et jeudi qui s'allié exactement. Comme on est l'année dernière de l'université Notre-Dame enfin comme professeur de gestion de collectivité territoriale avec un partenaire avec Caraïbes, nous avons fait un focus sur pour sensibiliser la population sur risque majeur. Donc année ça et nous venions plus étudiants, venions plus débat autour de questions et les nous avons approché à Radio Télé Caraïbes et j'ai trouvé que c'est des bons tons pour nous te mettre focus là sur le Cap parce que chaque fois on a le Cap nous rendons compte que c'est vraiment en ville comme intervention M. Fridjan hier dit et son ville qui a bien disparaître si nous pas agi sur lui. Donc du coup nous avons fait le focus sur le Cap haïtien avec comme pour thème focus sur le Cap pour une gouvernance de risque et de meilleures politiques publiques sur les collectivités territoriales. Hier, ça s'est commencé dans le collège Notre-Dame, côté que tu as gagné des interventions de mairie du Cap comme partenaire nous. Et puis, certains partenaires te prennent la parole, n'a parlé de directeur général Konatel Altema, parce qu'il est en train de questions pour la communication d'urgence. Et c'était le tour des personnalités, comme moi mentionné, non, Fridjan déjà, qui était parlé sur la problématique du Cap. Et puis, nous t'ai fini hier avec l'intervention de l'ingénieur Henri-Claude Muller-Poitvien sur la nécessité des outils techniques pour catastrophe naturelle. Donc, matin, là, nous allons démarrer très tôt, autour de 9h, côté que c'est Eddie Lubin, ex-ministre de la Culture, qui gagne expertise sur la ville du Cap, qui va parler de la ville du Cap, de la période précolombienne à aujourd'hui. Ensuite, nous avons gagné intervention Kessler Farel sur les enjeux du développement durable. Et puis, après, nous avons gagné intervention M. Nesmi Maniga sur le thème état d'urgence et urgence d'État. État d'urgence et urgence d'État. Et puis, nous avons gagné, évidemment, intervention Hervé et Michel Auriol, qui va parler de risque d'inondation, son travail que SIAT fait autour du corridor Ouaddamet-Cap. Et puis, nous avons gagné intervention Hervé Saint-Pouet, qui sont spécialistes en gouvernance de risque sur construction parasismique et responsabilité d'État. Donc, c'est tout. Et puis après ça, nous allons lancer de drones sur la ville avec des commentaires d'experts. Et moi-même, Yves Lafortune, serviteur, tout cap intervenu sur la nécessité d'une politique culturelle pour les infrastructures culturelles du Nord. Et nous avons fait intervention ça justement pour sensibiliser les politiques sur, nous avons parlé sur patrimoine. Donc, depuis quelques temps, patrimoine servi seulement côté pour faire fête. Et comme quoi, seul espace pour faire revalorisation site ça. Nous croyons que si en 1810, autour des années 1832, Henri-Christophe a construit Citadelle ça, il est temps que il y ait des gens qui disent que vous avez bâti pays ça, et c'est dans ce sens ça, pour nous faire sensibilisation ça, pour que les populations du Nord soient touchées, pour être capables de comprendre ce qui m'a l'air de vivre, et pour sensibiliser toute population tout sur sur les risques liés à ouragan, cyclone, tremblement de terre et puis tsunami. Et l'on a montré au Cap, la pluie va oublier front froid sur le nord. Après, quelques millimètres la pluie sous état en mer, sous état ville là. Donc, quelque part, on a sensibilisé toute politique sur la fragilité parce que c'est pas là. Il y a un problème, c'est le ça, tout le monde doit le courir, etc., nous besoin d'aide humanitaire. Et une intervention qui est faite hier, tout, comme nous voulons tourner sur lui, c'est
docteur Turenne qui t'a parlé sur sur la prise en charge post-traumatique et des victimes de type de catastrophe. Donc c'est une belle journée qui s'annonce pour aujourd'hui. Et je pense que on apprend direct sur la sur la télévision Caraïbe, question pour partager avec toutes les populations du monde, parce que nous connaissons que Force Média, non seulement sur live stream, et puis mon à l'étranger à Capabouel, et puis il va sur YouTube après. Donc c'est vraiment travail ça qu'a fait jeudi, et merci d'être dans nos possibilités pour nous capables d'informer la population sur l'activité que nous-mêmes consultation résultat en partenariat avec Radio Télé Caraïbe, et puis avec entrée qu'on a de questions sur la communication d'urgence. Alors, oubliez mentionner l'intervention des deux ingénieurs du Conatel sur la communication d'urgence en matière de catastrophes naturelles. D'accord, merci. C'est bien ça. C'est moi pour remercier au guerrier Dieu seul, et puis on le voit, sensibiliser mon sur la gouvernance du risque et les risques majeurs. Pas de problème. Tout à l'heure, on a parlé avec ingénieur plus petit, mais nous préciser ça, Bob, c'est que c'est contrairement avec demain, c'est plutôt samedi matin 8h, entièrement collaborateur nous. Alphonse Desormes, a chanté dans Port-de-Paix. Oui, dans Port-de-Paix, c'est ça. Augustin Dubois, Fen connaît tout à l'heure. Bon, qu'on est tremblement de terre dans les mêmes, c'est affaire de tout le monde censé lui-même à réfléchir de façon pareille. 7 ans après tremblement de terre meurtrier dans le pays d'Haïti, un économiste nous voulons parler de Pierre C. Armand, c'est ancien professeur dans le système universitaire en New Jersey avec Connecticut, les passés et en studio matin pour le capable et lancer un cri d'alarme dans les oreilles toute responsable et même proposer un plan Marshall pour Haïti, mais son projet initial partenariat mondial pour développement pour comment si nous faisons frapper d'autres bon devient vivre on va mettre si catastrophe naturelle il y a toujours là donc pour éviter que nous pas gagner tout cadavre ça on a traîné derrière nous donc monsieur Armand bonjour son plaisir pour nous gagner au passer en studio matin j'ai des personnages ça yo et aller plus loin que l'horizon puis mon attendait capable de sensibiliser acteurs yo ou si yo apprend très au sérieux et pays donc bonjour en tout cas bonjour merci bien et merci à tous les auditeurs de Radio Caraïbe et c'est un plaisir pour moi pour partager un moment ça avec nous surtout comme vous soulignez un moment surtout que PIA, c'est tout le monde. Dernièrement, le représentant de la France en Haïti soulignait que son pays a besoin rebâti. Donc, on pense que à un moment que nos nouveau gouvernement qui a lancé, étant donné comme membre G50 là, moi pensais que m'da remet faire suggestion non seulement à tout pays et à gouvernement pour qu'on qu'ils soient capables d'approcher problème pour pays et essayer de rebâtir dans la mesure du possible. Malgré sensibilisation et mobilisation et à chaud qui était gagné dans la période tremblement de terre un an après et toute annonce publicité dans les médias qui t'a fait l'argent débloqué par-ci par-là ou même 7 ans après ou même qui a expérience qui vivent à l'échelle internationale comme professeur 7 ans après constat dans le pays d'Haïti nous sous bonne direction bien bagaille paraît plus macaron si nous avons l'autre éventuel tremblement de terre encore si nous avons l'autre tremblement de terre encore là ça c'est pas seulement plan Marshall nous avons besoin un programme global c'est le monde entier qui a obligé de prêter la même de telle façon pour nous arriver à changer conditions peuple là. Mais cependant, il faut dire aussi que ça cause non plus de problème. Par exemple, nous-mêmes, l'on a lancé projet ça, son projet nous a pensé même depuis avant le tremblement de terre là, parce que nous avons pensé, c'est un projet nous avons concevoir dans le contexte de bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Mais maintenant, le tremblement de terre vient passé, nous avons pensé c'est meilleur que nous avons fait. Mais maintenant, moi-même, particulièrement, moi voyagé presque
et à travers le monde pour bousculer projet ça. Mais à l'époque, malheureusement, le gouvernement que nous avons gagné au pouvoir, il n'y a pas de gens qui voulaient tendre parler de plan Marshall là, parce que chaque fois que dérivé on côté, certaines fois, on font une présentation sur le plan Marshall là, il y a toujours suggéré qu'il y a un propre plan par eux. Mais propre plan n'a pas abouti à quoi que ce soit, nous n'avons pas jamais qui ça, toute l'argent dépensé, nous n'avons rien fait dans le pays. Et plan Marshall, ça, pour Haïti, pour nous arriver vraiment, faire mise en application, à très court terme, bon, on dit à moyen terme, combien de temps vous pensez que nous devons mettre à disposition pour plan Marshall ça, et qui côté pour nous attaquer en premier? Bon, en fait, projet sans son projet, ça nous de concevoir nous-mêmes, ça doit nous prendre 15 ans pour nous voir qui gens que nous sommes capables d'arriver à mettre plan en exécution. Et maintenant, nous avons commencé avec l'idée que les premières 5 années, cependant, nous avons pensé que c'est pour nous gagner les moyens pour nous augmenter le niveau de produits brut pays à presque $5,000 par tête d'habitant. Mais cependant, comme vous soulignez, c'est pas seulement dans le contexte de seulement venir avec un plan Marshall, mais il faut que une commission à l'échelle nationale qui peut chita, qui peut étudier plan Marshall là, préparer et puis aboutir à une situation côté que nous connaissons que son base régulière, une série d'activités qui est capable de commencer. D'abord, plus gros problème que nous gagnons pour le moment en Haïti, un problème d'infrastructure, nous avons un problème de logement, et nous avons dû s'estimer en 1946, là, il a commencé à rentrer au pouvoir, premier bal il était fait, il était utilisé bicentenaire de Port-au-Prince, et puis il était maintenant, il rebâtit toute zone et que nous, les jeudi à zone bicentenaire là. En plus de ceci, il rentré en ville comme Belader, il écrasé Villanette, il rebâtit à zéro. Donc, nous-mêmes, nous pensons que si nous devons lancer un projet comme ça, c'est pour nous commencer peut-être avec zone qui est plus difficile, par exemple, quand il y a là, nous avons des coups depuis un petit appui tombé. Et puis nous avons toute une série de ravines qui portaient de l'eau, emporter et tout bien tout produit agricole. Des fois, la pluie est tombée dans l'autre zone, et puis vider dans l'autre côté même, par exemple, ils sont cuvettes, c'est lui qui vient victime de la pluie doit se péter en ville les tomber. Tout ça, là, extrêmement important, monsieur Armand. Nous allons entrer dans profondeur plan Marshall là, étant donné que nous gagnons ingénieur Claude Préti, qui avait nous là pour 15 premières minutes, nous allons faire intervention avec ingénieur Claude Préti, ou ensemble avec nous, à suivre l'intervention, et puis après, nous allons rentrer, non, plan Marshall. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Ingénieur Claude Préti, bonjour. Bonjour Radio Caractère, bonjour auditrices et auditeurs. C'est un plaisir pour m'intervenir matin. Oui, merci d'être au sacrifié pour notre petit temps ça, puisque nous avons très pris. En aller, c'est jeudi là, nous avons commémoré 7 l'année depuis le pays d'Haïti qui connaît une grosse catastrophe ça. Et qui le sont, est-ce que vous sentez gagner le son que nous, comme citoyens, nous tirer et bon côté autorité autour, qui ça vous fait déjà comme action, puisque nous connaissons dans tête Bureau Mine, à Kénergie, c'est ça? C'est pas trompé? Oui, très bien. Donc, en aller bon côté citoyen, qui ça selon vous, petit marché au fait, dans palais, dans analyse au fait, qui changeait la caille, nous, qui s'en tire comme leçon, 7 l'année après, d'après vous? Bon, je suis capable de parler surtout pour côté Mier, dans Bureau Mine, à Kénergie, qui est un acteur dans tout le monde qui a intervenu dans la problématique tremblement de terre, mais qu'on paquet d'autres acteurs qui est intéressé tout par question, donc c'est très difficile pour moi-même pour faire un bilan pour tout le monde. Maintenant, en termes d'activités que nous-mêmes nous réalisons en tant qu'acteurs de la réduction de la vulnérabilité, nous participons à études avec le Laboratoire National, CPTC, l'étude de microzonage de l'agglomération de Port-au-Prince. Dans cette zone, il a parlé de reconstruction. Il me dit que on va reconstruire, on ne pas connaître ça qui s'est passé le 12 janvier.
parce qu'on paquet de carrés qui étaient détruits, c'est pas seulement c'était mauvaise construction qui ont été, mais le type de sol là, c'est pour beaucoup d'adonnes. Donc avant que nous reconstruire, on devait connaître exactement ce qui type de sol que nous pas construire et quel type de bâtiment qu'on est capable de construire ce sol là. Parce que centre-ville de Port-au-Prince, c'est des remblais et c'est des sols mous. Les sols mous, ça y est, recevoir on sismique, on dans piéger là-dedans, il passe plus de temps, donc il fait plus de dégâts. Donc c'est bon cartographique qui est fait, pour connaître qui côté que faille passer. Dans la zone qui l'en monte, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait des glissements de terrain? Dans la zone de la ville qui est remplie, est-ce qu'il n'y a pas de problème de liquéfaction du sol? C'est-à-dire que le bâtiment est capable d'entrer dans le sol là? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'effet de site géologique? C'est-à-dire que le sol là est amplifié dans le secteur? Donc autant de problèmes qu'on doit aborder, et cartographie à faire, et finalement, le résultat est là. Nous œuvrons tout pour que nous mettions un réseau de surveillance sismique nationale. Donc, appareil, façon sismique installé, dans un centre de données, qui font surveillance en temps réel de toutes les secousses qui fait, que ce soit petites secousses, que ce soit grosses secousses. Donc, nous là pour donner information à la population. Ce n'est pas des alarmes que nous avons, pour pas le dire, pour le contrôle alimentaire. Ce n'est pas ça que nous. C'est des stations qui permettent nous qui ont une meilleure connaissance de la spécificité locale. Maintenant, puisqu'on parlait de leçons apprises 7 ans après, je pense que ça fait tout que même s'il y a des actions qui mènent, il y a des bagages qui réalisent, mais pendant 7 ans, ça nous plus parlé que nous agissons. Or, l'objectif là, c'est réduire la vulnérabilité de la population à risque sismique. Et ce n'est pas seulement un risque sismique, parce que Haïti est capable d'affecter par un paquet d'autres phénomènes naturels. Il y a un tremblement de terre, il y a un cyclone, qui mène à l'inondation, il y a des problèmes de glissement de terrain, il y a des problèmes de sécheresse, il y a des problèmes de phénomènes de changement climatique en Cap-Veni. Donc, il y a des problèmes de qualité phénomènes naturels qui peuvent affecter. Donc, par position géographique et thématique, nous, et frappé continuellement par différents phénomènes. Donc, on ne suspend pas parler. Ce n'est pas seulement des slogans. Ce n'est pas commémorer le 2 janvier à chaque fois que la date arrive. Ce n'est pas ça qui a réduit la vulnérabilité. C'est pas des actions, pas des mesures concrètes. Pour un plan national de réduction de tous ces types de risques. Et le monde qui l'a pour gérer plan ça, ce sont les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, qui ont géré communes, qui ont géré population, qui ont autorisation de permis de construction. C'est eux-mêmes pour qu'il y ait des plans de prévention pour tremblement de terre, plans de prévention pour cyclone, plans de prévention pour inondation, plans de prévention pour sécheresse. Ensuite, participer à l'éducation population. Dans ce comportement mondiaux, réflexe pour développer face à différents types de phénomènes, c'est très important. Réflexe pour développer pour tremblement de terre, c'est pas réflexe là qu'on va développer, par exemple, pour cyclone. C'est pas même réflexe là pour tsunami. C'est pas même réflexe là pour inondation. Les populations qui ciblées par tremblement de terre, c'est pas même population qui ciblée par tsunami. C'est encore par mouvement de terrain. Donc, bon, inventaire pour qui fait de tout type de risques. Et qui population qui est exposée à chaque type de risque et qui mesure, qui plan, qui comportement pour gagner. Donc c'est ça que nous lancer nous au cours des années à venir. Et vous parlez de réseau surveillance sismique là et action qui ça t'a doué ingénieur pour réseau de surveillance sismique là. Non pas en fait action pour permettre pour réduire risque yo. Bon, il va parler de risque sismique. Quelle action que nous devons faire pour réduire le risque sismique là? Eh bien, il faut qu'on agisse à la fois sur le bâti, la construction, parce que c'est le on sismique qui passe, c'est bâtiment qui est mal construit. C'est tombé sur mon niveau, donc il faut qu'on agisse sur ce type de construction, il faut qu'on meilleure surveillance, meilleur contrôle, la permis cap bail pour les constructions. Il y a 2 questions pour l'autorité pour répondre. Où construire et comment construire? Où construire là, c'est pas n'importe quel côté qu'on est capable de construire. Et comment construire là, il y a des normes pour appliquer. Type de matériaux qu'on va utiliser, il faut que de normaliser, il y a des normes. Donc, il faut que nous agissions sur ça, sur la construction. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous agissions tous sur menace là. C'est-à-dire que sous sismique, si pas identifier, on va capable de connaître quelle zone qui est exposée à danger. Donc, ça c'est un aspect scientifique question. C'est faire évaluation, cartographie de toute zone à risque, du côté que faille passer. Est-ce que nous passons dans le ville? Donc, ça va éviter que nous mettions un barrage, par exemple, sous faille. Que nous mettions l'école, l'hôpital sous faille. Donc, bâtiment à fort enjeu, il faut que nous connaissions du côté que nous mettons. Donc, dans le cadre d'un plan d'aménagement urbain, il faut que nous ayons une nette compréhension des zones de menace.
pas seulement tremblement de terre, mais tout type de menace. Et troisièmement, il faut que nous agissions sur l'éducation, le comportement, la sensibilisation publique là. Il faut que dans l'école, il y ait des cours chaque mois qui fait que tout le monde développer des réflexes, nous faire des exercices de simulation, comme nous faisons déjà pendant l'année 2016 là, pendant 2012, mais c'est pas suffisant. Il faut que régulièrement, nous revenions sur la balle, que nous faisons des exercices de simulation, sensibilisation, il y a des livres qui écrivent pour former les professeurs, pour que nous intégrions le risque dans nous-mêmes, parce que quand on apprend à vivre avec eux, il y a toujours là, et leur idée, pour mal gérer les vulnérabilités, c'est le temps que catastrophe l'arrivée. Catastrophe là, c'est pas un phénomène, c'est pas un naturel que c'est un fait social. Ou bien catastrophe, c'est le que pour mal gérer les vulnérabilités. Pays développés, eh bien, de moins en moins de catastrophes. Parce que je prends en main menace là et je essayer de gérer les vulnérabilités. Nous-mêmes, donc, nous accordons importance à ce type de menace et prendre toutes les dispositions pour nous mieux gérer les vulnérabilités pour que nous éviter que nous ayons des catastrophes. Oui, tout à l'heure, on parlait de cartographie, en fait, cartographie zone à risque. Elle est disponible, qui côté, comment, aux citoyens qui... Oui, c'est des études qui sont disponibles, qui sont sur le site du Bureau des mines, de l'énergie, qui sont sur le site ministère des Travaux publics, qui sont sur le site laboratoire national du bâtiment et des Travaux publics. Et très prochainement, par une remise officielle de documents à mairie concernée. Mais c'est des documents qui sont très techniques. Et il faut que nous continuions chaînement parce que documents il faut que nous rendions beaucoup plus opérationnels pour instance décisionnelle qui pas nécessairement des techniciens. Donc, je pense que tout que là, son faiblesse que lié, il faut que renforcer communes, renforcer mairie, génie municipal. Il faut qu'il y ait des compétences là-dedans qui permettent de comprendre l'étude et appliquer aux recommandations. Donc, il faut qu'il y ait plein de prévention. Donc, tout ça, c'est commune qui l'a pour appliquer. Donc, il faut nous renforcer, il faut avoir les moyens qu'il faut, il faut qu'il y ait les compétences qu'il faut pour que mon soit capable vraiment appliquer ça qu'il y a pour appliquer. Donc, cartographie, ça, elle est faite pour presque toute commune dans des départements de l'Ouest, ou bien c'est... Pardon? Est-ce qu'elle concerne, cartographie, ça, est-ce qu'elle concerne toutes les régions métropolitaines, ou bien tout pays? Non, son cartographie, dans son premier temps, qui est faite pour l'agglomération de Port-au-Prince, qui englobe à la fois une bonne partie de commune de Port-au-Prince, surtout zone qui est détruite par le tremblement de terre de janvier, ou une bonne partie de la commune de Pétionville, toute commune d'Elma, Cité Soleil et Tabar. Ça fait 80 km². La même étude de cartographie, puisque nous dit que le nord sont zones à risque sismique, donc même étude ça réalisée pour le Cap Haïtien, Fort Liberté, Ouanamet, Port de Paix et puis Saint-Gino. Donc c'est dans le cadre du plan séisme nord qui est exécuté par le PNUD. Donc il y a un microzonage accès pour le zone nord, il y a étude de la vulnérabilité du bâti, il y a information pour les ingénieurs, pour les maçons, les contremaîtres, il y a une sensibilisation qui est faite, il y a des scénarios de risque. Donc on est là pour nous passer à un plan opérationnel pour que le plan c'est pas dans 25 ans, 30 ans. Il ne faut pas attendre tout que nous ayons des résultats dans l'immédiat. C'est des actions continues, sont constantes que liées, c'est des actions, des mesures concrètes, et les résultats, c'est à long terme pour gagner. Parce que bon paquet de bâtiments qui construisent, qui pas aux normes, qui sont capables d'éviter que effondrer au prochain séisme. Donc, c'est renforcer, vous pensez que... crédit. Oui, d'abord dire que vous pensez que l'important pour le service génie municipal, bien qu'on ait cartographie ça, pour le, par exemple, un citoyen qui même pas connaît, l'allemand d'autorisation pour le construire. Donc, service dans le génie municipal, t'as qu'à aider pour dire, zone ça, les sous phare ou bien zone ça, les menaces sous lit. Comment on est capable de permettre que, citoyens eux-mêmes qui pas, j'en dis là, puisque son document technique lié, qui est-ce qui t'a qu'à aider dans ce sens-là? Est-ce que c'est ingénieur qui a construit Kailian, ou bien c'est service génie municipal? Bon, ingénieur qui a construit Kailian, il y a action par eux, parce que mon ingénieur, ou à faire un caille, ou un bâtiment, ou à vivre dans un pays, côté que nous sommes sismique, il y a des études qui existaient. Donc, son devoir pour ingénieur, pour le consulter, tout ça, pour le connaître que les bons clients, il y a tel cas, il parle de tel côté, il y a ce type de sol, ça, il faut faire analyse de laboratoire, pour le consulter l'étude de microzonage là, pour connaître est-ce que le capable de mettre un caille de 1 étage, 2 étages, 10 étages, et c'est la météo, qui j'ai que la dimensionné, pour que, pas qu'il y ait des résonances entre ce sol-là et bâtiment là, pour que vie, monde qui peut habiter Kaïsa, eh bien, il est assuré. Donc ça, c'est rôle par ingénieur. Il fait pour le connaître.
Maintenant, l'autre côté plan, ça, la mairie, dans le TPTC, pour le autorisation pour le construire, ou bien, mairie elle-même, il faut qu'il y ait connaissance à vous, pour voir que ça, ingénieur a proposé, est-ce que c'est correct? Et si c'est pas correct, il dit, bon, à refaire le voir où, on n'est pas capable de voir autorisation, parce que là, vous voulez mettre un hôtel de 10 étages, type de sol, ça, pas capable de supporter hôtel, ça. Donc, il faut changer les plans, il faut changer structure. Donc, un dialogue pour qu'il est établi. Mais pour que le dialogue soit établi, il faut que entre deux mondes ça discuter, il faut que compétence là. Il faut que ces deux mondes qui connaissent qu'à discuter. Ensuite, une fois que ils ont fait changement, eh bien, si tout est correct, l'ERIA a autorisation. Et c'est pas seulement bail autorisation, il faut que l'ERIA soit capable de faire suivi construction tout. Parce qu'on est capable de faire une bail autorisation pour construction, nous entendons sous plan, sous calcul là, mais exécution est différente, c'est pas bon. Donc, à chaque étape, il faut que l'ERIA contrôle, veille et baille autorisation pour que l'autre prochaine étape-là soit réalisée. Donc, ça m'a dit des compétences, ça m'a dit qu'il y a des gens dans les Rio, qui qualifiés pour faire ce genre de travail. C'est pas seulement un acte commercial, mon avis, il payer l'autorisation et puis c'est fini. Il fait n'importe quoi. Il utilise n'importe type de matériaux. Disposition constructive, pas respectée. Non, il faut que toute bagaille soit respectée jusqu'à ce que le cas a fini. Il n'y a pas d'autorisation pour mon entrer dans le cas la première. Oui, et l'on dit, c'est qu'est-ce qui soit répété tout à l'heure là, on dit que tremblement de terre, c'est pas une fatalité, c'est parer pour ne parer. Ça veut dire qui ça, en résumé, qui ça, mon doit retenir? Bon, c'est parer pour ne parer, ça veut dire que faut que nous prenions conscience que le tremblement de terre existait, son menace capte existait. C'est parer pour ne parer, ça veut dire que faut que nous vivions en caille qui est sûr, n'a dormi la nuit, dans le tremblement de terre, eh bien, nous su que les cailles, ça n'a pas pu fonder sur nous. Parce que son caille qui est bien construit. C'est pareil pour nous parler parce que nous connaissons qui comportement pour nous gagner lorsque le tremblement de terre arrive, qui dans la caille que nous connaissons ça pour nous faire. C'est dehors que nous dans la rue, nous connaissons ça pour nous faire. C'est dans la machine que nous connaissons ça pour nous faire. C'est bon la mer, que faille va passer dans la mer, il y a une possibilité de tsunami, il y a une bonne rivière, nous connaissons ça pour nous faire. Donc, nous informer. Donc, c'est pareil pour nous parler. Nous avons avec famille, nous dans la caille, nous avons un plan, nous exercer, nous faisons petit exercice dans la caille là. Si on est à n'importe quelle heure du jour de la nuit, nous connaissons ça pour nous faire. Donc, c'est pareil pour nous parler. Donc, à tous les niveaux, si on est dans l'école, il y a suivre un cours du complémentaire, c'est pas paniquer pour ressortir de la mesure où le bâtiment est bien construit. Donc, tout le monde qui réflexe pour gagner, qui savent faire, qui côté pour abriter, et après, qui côté pour rassembler. Donc, tout ça, c'est pareil pour nous parler. Donc, c'est la prévention. Prévention, les côtés beaucoup plus chers que la reconstruction. Et la prévention capable de sauver des vies et des biens. Donc, c'est la préparation. La préparation tout court, la préparation opérationnelle, la réponse aussi. Instance qui est là pour porter secours après le tremblement de terre, il faut préparer tout. C'est-à-dire que, nous avons qui zone qui est capable d'affecter, il y a un stock de médicaments, il y a un hélicoptère, il y a qui gens pour intervenir, il y a un matériel, nous sommes capables de faire face dans les heures qui suivent à n'importe quelle catastrophe. Donc, c'est pareil pour nous pareil. Et comme menace, ce cap haïtien, yo imminent. Bon, terme imminent, c'est pas un terme que moi-même utilisé dans le domaine-là, parce que imminent veut dire que, on connaît que le pas fait, dans 2 jours, 3 jours. Donc, on va capable de prévoir ça. Donc, on va parler de imminence, de ce mais ce sera une prévision qui fait. Tout étude a montré que je suis dans les murs pour que le tremblement de terre, mais est-ce que c'est à l'échelle d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine d'années? On ne sait pas. Puisqu'on n'est pas capable de prédire exactement qui l'a fait. Donc, c'est pareil pour nous parler. Il a dit qu'on prend une disposition pour que l'un le fait au moment que le fait là. Parce que c'est dans 10 ans ou bien encore 3 semaines, eh bien, nous étions face à tout ce phénomène-là. Oui, donc pour ces cas haïtiens, et je ne sais pas si je me trompe, si c'est vous qui te parlez de ça, donc il y a une possibilité, si l'État frappé par un tremblement de terre, pour gagner un tsunami, puisque Faïlan est passé dans la mer, c'est ça? Tout à fait, parce que Faïlan, c'est dans la mer que lié. Au large de la rade du Cap Haïtien jusqu'à Fort-Liberté. Mais c'est pas toute secousse qui fait son faille dans la mer qui va provoquer dans le tremblement de terre. Il faut que la magnitude soit suffisante, supérieure à 6,5. Il faut que côté que le tremblement de terre prenne des distances en profondeur, les moins que 50 km. Donc, si toutes conditions réunies, donc gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que le tremblement de terre fasse générer un tsunami. Le tsunami est manifesté par des vagues de grande hauteur qui ont affecté, qui ont rasé tout le littoral là, et qui a entré dans l'intérieur. Et puis, maintenant, ce coup-là fait avant, il y a un cas qui est tombé, on a couru, et puis,
10 minutes, 15 minutes après, vague l'arrivée, donc il peut aggraver la situation. Le tsunami est capable encore plus catastrophique que le tremblement de terre lui-même. Il y a des glissements de terrain tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a des précautions qu'on doit prendre. D'ailleurs, la protection civile, Semana, mettait des panneaux indicateurs qui diminuent sur le centre-ville là. Attention, zone ça, c'est zone danger. Sur le centre secousse là, arrêtez là, mais route pour faire. Donc, panneaux indiquent qui route pour faire. Qui route pour prendre. Ensuite, il y a des panneaux qui le mettaient en haut, qui dit que l'arrivée là, on va déjà aller plus loin parce que vague là, pas dépasser zone ça. Campez là. Tant consigne autorité. Donc, ça fait un effort qui fait tout. D'accord. Il fait au Cap Haïtien à Port-de-Paix. Donc, tout ça encore pour sensibiliser la population et pour réduire la vulnérabilité dans la zone nord. D'accord. Merci un peu, l'ingénieur Claude Prepti. Bon, c'est un plaisir. D'accord, bonne journée. Voilà, ingénieur Claude Prepti qui était en direct avec nous dans l'occasion 12 janvier 2017, là, 7 l'année après tremblement de terre ça. Nous après le retourner pour nous conclure avec Pierre Armand sous le document ça, il y a un plan Marshall pour Haïti. Et, en résumé, document plan ça, comment arriver atterrir, comment arriver, mettre dans l'application, qui entité, qui autorité qui a pouvoir ça, okay. Comment ça va le cas arriver, concrétiser. Ok, conception plan Marshall là, c'est un baril qui est démarré avec une institution des États-Unis qui s'appelle le projet millénaire des Nations Unies. Chaque année, groupement sera son groupe de futuristes et il y a une réunion fait chaque année en juillet. Et il a invité des gens à travers le monde pour être capable de discuter qui ça est capable de faire à travers le monde. C'est pas seulement Haïti, mais pour améliorer les conditions humaines. Et ensuite, pour faire des projections sur le futur. Maintenant, c'est au cours d'une réunion que nous-mêmes nous avons fait intervention à l'époque, comme nous avons approché bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Nous avons profité de l'occasion pour demander qui ça est capable de faire eux-mêmes pour aider nous à tirer Haïti de situation que liée comme pays que considéré plus pauvre dans l'hémisphère américain. C'est dans ce sens que, après discussion, il vient dire que bon, il était capable d'arriver à un modèle que il est capable d'utiliser et demander pour le projet millénaire des Nations Unies pour venir aider à concevoir qui gens il est capable d'utiliser modèle ça pour essayer de rebâtir Haïti et à partir de là peut-être modèle là il est capable d'utiliser pour les autres pays pauvres de l'Afrique ou bien de l'Asie. Donc c'est comme ça que il vient désigner professeur Pavel Novacek de la République tchèque avec Jerry Glenn qui était directeur projet millénaire des Nations Unies. Et puis moi-même viens mettre mes avec eux de telle façon que pour nous être capable d'arriver à projet ça. Bon, pour nous être capable encore prouver que nous sommes capables de faire une série de barrages de nos propres petits moyens, nous avons adopté une ville dans le nord-ouest là, Baie-de-Herne. Côté nous arrivé, ville n'a pas même de l'école, ville n'a pas de l'eau, et nous avons arrangé nous porté 32 panneaux solaires sortis de la République tchèque et Baie-de-Henne. Nous, villa de l'eau, parce que c'est dans la mer qu'on lavait, c'est dans la mer, nous même en laver assiette, nous fait ça. Ensuite, nous bâtions l'école pour 250 et Timoun, et nous mettons possibilité pour manger, pour même quelques étudiants étaient capables de dormir dans l'école là, mettons dortoir. Donc, en plus de ceci, nous avons jeunes moyens et de gagner 2 médecins slovaques qui sont en Slovaquie, qui rentraient Baie-de-Henne, qui fait 2 ans avec une infirmière tchèque à offrir soins médicaux. Ils ont construit un terrain de football pour jeunes. Donc, ils ont fait une série de choses pour commencer à montrer qui ça est capable de faire pour aider la communauté en Haïti. Donc, maintenant, si à l'époque, nous avons un gouvernement qui était prêt pour adopter le programme, non, si on pas dit nous que nous avons un propre plan par eux, donc le ça peut-être projet et plan Marshall ça, est capable déjà en exécution depuis les années 2005.
Et qui s'en espérait avec le prochain gouvernement ça qui va le monter là? Bon, alors, prochain gouvernement là, c'est justement, nous avons coordonnateur Pierre Audelaire avec et merci le Joseph, qui est coordonnateur de G50 là. Alors, c'est eux-mêmes maintenant qui a approché président Jovenel et nous demander président Jovenel dans quel sens qu'il était capable d'adopter plan Marshall là. Et là, ça, moi, j'étais capable, de mes propres moyens, essayer de faire les contacts encore avec professeur Pavel Novacek en République tchèque, parce que nous avons tout le bloc Eastern Europe là, qui était prêt pour mettre main avec nous. Et puis, nous avons un projet millénaire des Nations Unies, qui jusqu'à présent, tout, qui était prêt pour travailler avec nous. D'ailleurs, le secrétaire général Ban Ki-moon, avant de quitter, il était même considéré que si nous avons fait projet millénaire là, et par le biais du projet millénaire, nous avons fait plan Marshall là, en Haïti, son projet que nous sommes capables de répliquer en Afrique, en Asie, dans un pays qui est plus pauvre, qui gagne à travers le monde. D'accord. Eh bien, merci en pile, docteur, nous t'es content par là qu'au matin. Ok. D'accord, merci un peu. Bonne journée. Rapidement, après, elle fait place avec Jacques Adler, Jean-Pierre, pour pas parler en pile matin. Bonjour, merci tout le monde. On est respect dans 4e parette, chronique culturelle là pour semaine ça, ici, Bamalais. Activité carnaval Jacques Melio, dimanche